Bonjour et bienvenue dans ce récit captivant qui vous transportera au cœur de la Grèce antique. Une époque où le courage et la stratégie façonnaient le destin des cités. Pour bien comprendre la fameuse bataille des 300 Spartiates, il est essentiel de saisir le contexte historique dans lequel elle s'est déroulée. La Grèce de cette époque n'était pas un empire unifié, mais une mosaïque de cités-États indépendantes, chacune avec ses propres lois, coutumes et armées. La cité de Sparte, célèbre pour sa discipline militaire, était dirigée par un système unique mêlant monarchie, oligarchie et une certaine forme de démocratie limitée aux hommes libres. Les Spartiates étaient des guerriers entraînés dès l'enfance à l'art de la guerre, incarnant la rigueur et le sacrifice pour la patrie. Leur société valorisait la force et la loyauté, façonnant des hommes prêts à affronter n'importe quel danger sans hésitation. Au même moment, Athènes connaissait un développement différent, plus tourné vers la démocratie, la philosophie et les arts. La tension entre ces cités rivales se mêlait à la menace grandissante des Perses, un empire immense qui cherchait à étendre son influence sur les terres grecques. Cette période était marquée par des alliances fragiles, des rivalités intenses et une précarité militaire constante. Le peuple grec vivait sous la menace constante d'invasions venant de l'Est, particulièrement de l'empire perse dirigé par le roi Xerxès. Ce dernier ambitionnait de soumettre les cités grecques rebelles après avoir déjà conquis plusieurs territoires. La marche des troupes perses vers le sol hellénique annonçait une épreuve majeure pour la Grèce, où chaque cité devait se préparer à défendre son indépendance à tout prix. L'armée perse comptait parmi ses effectifs des milliers de soldats venus des quatre coins de l'Empire. Face à cette menace colossale, les Grecs se devaient de s'unir malgré leurs différences. Sparte jouait un rôle central dans cette résistance, grâce à son armée aguerrie et à ses chefs charismatiques prêts à mener leurs hommes vers l'inconnu. C'est dans ce climat de tension et de préparation que se situe la célèbre bataille des 300 Spartiates. La stratégie choisie allait reposer sur la détermination et le sacrifice d'un petit groupe de combattants contre une armée innombrable. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de saisir les structures sociales et militaires qui ont permis à Sparte de devenir un modèle de discipline et d'efficacité. Les jeunes Spartiates, dès leur plus tendre enfance, étaient envoyés en formation rigoureuse afin de devenir de véritables soldats. Leur éducation, appelée agogée, combinait exercice physique acharné, endurcissement mental et apprentissage du combat. Cet entraînement sévère forgeait des hommes capables de supporter la douleur et les privations, qualité essentielle dans la lutte face aux Perses. Par ailleurs, le système politique spartiate reposait sur deux rois, chacun jouant un rôle spécifique dans la gestion militaire et religieuse. Cette dualité royale était épaulée par un conseil d'anciens et une assemblée populaire, garantissant un équilibre du pouvoir au sein de la cité. Ce cadre institutionnel unique avait su créer une société cohérente et déterminée à survivre aux centaines d'années de guerres et de conflits. En dehors de Sparte, d'autres cités grecques se préparaient également à affronter la menace perse, chacune avec ses particularités. Athènes, avec sa flotte puissante, jouait un rôle capital dans la guerre maritime, tandis que Thèbes et Corinthe cherchaient à défendre leurs propres intérêts. Malgré les divisions, un sentiment d'identité grecque commune émergeait, nourri par la peur et la volonté de liberté. Cette période historique fascinante est également marquée par des figures emblématiques, y compris Léonidas, roi de Sparte, qui allait incarner le courage et le dévouement de son peuple. Son leadership et sa vision stratégique allaient jouer un rôle crucial dans le déroulement de la bataille à venir. Comprendre Léonidas et son époque, c'est aussi saisir l'esprit même de la résistance grecque face à l'oppression perse. À travers ces éléments, nous découvrons une époque où le destin de la civilisation grecque se jouait sur des champs de bataille étroits.
où la volonté d'un petit groupe s'opposait à la puissance d'un empire gigantesque. Cette introduction posée, nous pouvons désormais plonger dans l'histoire précise des 300 Spartiates pour comprendre comment un acte de bravoure peut résonner à travers les siècles. Soudain, à l'horizon, les ombres des guerriers se dessinent. La scène est prête, le cadre posé. Alors que la nuit enveloppe l'antique Grèce, laissez-vous emporter par le récit qui suit, où chaque instant témoigne de la force incroyable d'hommes décidés à écrire leur nom dans l'éternité. L'histoire ne fait que commencer. La cité de Sparte et son système militaire. La cité de Sparte plonge ses racines dans une époque ancienne où la guerre et la discipline dictaient le quotidien. Située dans le Péloponnèse, cette cité-État grecque s'était appropriée une organisation militaire et sociale unique à son époque. Contrairement à d'autres cités grecques, Sparte n'était pas seulement une ville, mais un système complet dédié à la formation de guerriers. Chaque aspect de la vie spartiate semblait programmé pour préparer ses habitants, en particulier les hommes, à devenir des soldats aguerris capables de défendre leur territoire contre toute menace extérieure. Ce modèle a façonné un peuple connu et respecté à travers l'histoire. L'éducation spartiate, appelée l'agogée, débutait très tôt, dès l'âge de 7 ans. À cet âge, les jeunes garçons étaient retirés à leur famille pour être intégrés dans un système d'entraînement strict et collectif. Ils vivaient sous la supervision de l'État et subissaient un régime rigoureux destiné à développer leur endurance physique, leur résilience mentale et leur habileté au combat. Ce processus rigoureux comprenait des exercices physiques soutenus, des techniques de survie et des combats simulés. L'objectif principal était d'éliminer les faiblesses et d'inculquer une certaine forme de solidarité entre les Futures guerriers Spartes. Dans cette société, la vie individuelle comptait peu face au bien-être collectif. La compétition entre les enfants Spartes était constante, mais centrée sur la capacité à survivre et à se dépasser. Il n'était pas rare que l'enfant qui montrait des signes de faiblesse soit sévèrement réprimandé, voire abandonné. Cette dureté visait à assurer que seuls les meilleurs soldats, capables d'endurer des conditions extrêmes, puissent intégrer l'armée spartiate. Les récits historiques font état de jeunes garçons ayant dû se battre pour une simple portion de nourriture, renforçant ainsi leur capacité à affronter la faim et la difficulté. La discipline spartiate n'était pas limitée aux jeunes garçons. Les hommes, une fois adultes, devaient continuer à s'entraîner régulièrement et à vivre selon les règles strictes dictées par la cité. Le dressage perpétuel permettait à l'armée spartiate de rester redoutable et prête à intervenir à tout moment. Le service militaire se poursuivait bien après la jeunesse, jusqu'à ce que les hommes atteignent un âge avancé. Cette insistance sur la formation constante faisait de Sparte l'une des puissances militaires les plus solides de la Grèce antique. Par ailleurs, le rôle des femmes spartiates différait nettement de celui des autres cités grecques. Elles étaient élevées dans l'optique de produire des enfants forts et d'être elles-mêmes robustes physiquement. Leur entraînement incluait des exercices physiques variés, visant à leur assurer une bonne santé et une endurance notable. Leur rôle social avait donc une influence indirecte mais essentielle sur l'armée, car la vigueur des générations futures dépendait en partie de leurs conditions physiques. Les femmes jouissaient également d'une plus grande liberté et d'un statut social plus élevé que dans des cités comme Athènes. La structure politique de Sparte, en parallèle, soutenait cette organisation militaire. La cité était gouvernée par 2 rois issus de lignées différentes, chargés conjointement des affaires militaires. À côté de cette royauté, le Conseil des Anciens et une assemblée de citoyens libres exerçaient une influence importante. Ce système assurait un équilibre entre autorité et participation, tout en accentuant la priorité donnée aux questions militaires et à la défense. La décision d'aller en guerre, la gestion des ressources ou encore l'organisation des campagnes militaires dépendaient
d'une coordination étroite entre ces institutions. Un autre aspect fondamental dans la vie spartiate concernait la propriété des terres. La terre appartenait à l'État et était répartie entre les citoyens guerriers pour que chacun puisse subvenir à ses besoins sans distraction. Cela garantissait que les Spartiates pouvaient se consacrer entièrement à leurs obligations militaires sans se soucier de la gestion économique. Les Ilotes, une population esclave attachée à cette terre, assuraient le travail agricole et domestique, libérant ainsi les guerriers pour leur seule mission, la guerre. Cette division stricte entre classes sociales renforçait la cohésion et l'efficacité de la cité. La renommée de Sparte s'est construite sur cette organisation sociale et militaire exemplaire. Pourtant, la vie spartiate ne se résumait pas uniquement à la guerre et à la discipline. Des traditions spécifiques aboutissaient à un équilibre complexe entre rigueur et peur du désordre, entre force individuelle et défense collective. Cette philosophie de vie s'incarnait à travers des rituels, des fêtes et des pratiques uniques qui servaient à renforcer la cohésion entre citoyens. Chaque élément de la culture spartiate était pensé pour créer une société homogène, solide face aux défis des temps anciens. Cette systématisation militaire rigoureuse expliquait pourquoi Sparte pouvait mobiliser des forces capables de tenir tête à des coalitions puissantes. Leur légendaire capacité de combat, ainsi que leur unité et leur courage, ont fait de la cité un acteur majeur dans les guerres du monde antique. Les Spartiates se distinguaient non seulement par leur préparation physique, mais aussi par leur esprit collectif et leur résistance mentale. Ces qualités ont marqué les chroniques comme un exemple durable d'excellence militaire et d'organisation sociale tournée vers un seul but, la défense inébranlable de leur territoire et de leurs valeurs. Au fil du temps, la réputation de Sparte s'est diffusée bien au-delà de ses frontières. Les récits des anciens philosophes et historiens ont conservé l'image d'une société hors du commun, inscrite dans la lutte permanente contre la fragilité et la désunion. En particulier, leurs exploits militaires ont inspiré et fasciné de nombreuses générations, leur histoire nourrissant la mémoire collective au fil des siècles. C'est l'importance de cette formation, à la fois physique et morale, qui reste au cœur de la compréhension de l'héritage spartiate encore aujourd'hui. Ce récit de la cité et de son organisation n'est qu'un prélude à l'exploration détaillée du célèbre épisode des 300 Spartiates. La manière dont ces guerriers exemplaires ont incarné les principes de la société spartiate sera au centre de notre prochaine étape, révélant le courage et la discipline qui ont marqué leur combat légendaire. Approfondir cette histoire nous permettra de saisir encore mieux ce que signifiait réellement être spartiate, au-delà des simples faits, pour entrer dans la dimension humaine et collective de ce peuple unique. Contexte des guerres médiques. Bonjour et bienvenue pour cette plongée dans une page essentielle de l'histoire antique. Nous allons aujourd'hui explorer le contexte des guerres médiques, un chapitre crucial qui oppose les cités grecques à l'immense empire perse. Comprendre les raisons profondes et les enjeux stratégiques de ce conflit nous permettra d'apprécier pleinement les événements qui mèneront à la célèbre résistance des 300 Spartiates. Au cœur du débat se trouve l'extension rapide de l'empire perse au cours du VIe siècle avant notre ère. Sous l'impulsion de rois tels que Cyrus le Grand et Darius Ier, cette puissance grandissante étendait ses frontières de l'Indus à la mer Égée. Cette expansion ne se limitait pas à la conquête territoriale. Elle visait aussi le contrôle économique et politique d'une région riche en ressources et en commerce. Les cités grecques, nombreuses et indépendantes, ressentaient les effets de cette avancée. Certaines, comme Érétrie et Athènes, avaient fondé des colonies en Asie mineure, sur la côte ionienne, ce qui les empêchait de rester neutres face à l'Empire perse. Ces colonies étaient des points stratégiques, situés entre la mer Égée et le continent asiatique, et leur contrôle était une priorité pour les Perses. La révolte des cités ioniennes au début du 5e siècle avant notre ère fut l'étincelle de cette longue confrontation.
Les cités grecques, bien que politiquement autonomes, partageaient des liens culturels et linguistiques qui les rapprochaient. Pourtant, leur unité n'était pas assurée. Athènes, par exemple, jouait un rôle majeur dans la conduite de la révolte ionienne, fournissant des troupes et des navires, motivés autant par l'idéal démocratique que par le souci de préserver ses intérêts. Cette implication directe provoqua l'ire du roi perse Darius, qui jura de punir les Athéniens et d'affirmer sa domination. Il est important de noter que cette opposition n'était pas seulement militaire. Elle traduisait aussi un choc des mondes. D'un côté, un empire centralisé, avec une administration organisée et un pouvoir monarchique absolu. De l'autre, des cités indépendantes, souvent rivales, qui fondèrent leur identité sur la liberté politique et la participation des citoyens aux affaires publiques. Les Perses nommaient leur territoire conquis satrapies, gouvernés par des satrapes chargés de collecter impôts et d'assurer la paix. Cette organisation efficace contrastait avec la diversité des systèmes politiques grecs, allant de la démocratie athénienne à l'oligarchie spartiate. Cette différence fondamentale influença largement les stratégies de chaque camp dans la guerre à venir. Darius, conscient que la puissance grecque pouvait représenter une menace à long terme, planifia donc une expédition punitive. Il prépara une armée formidable, composée de soldats venus de toutes les parties de l'Empire, symbolisant la diversité de ses sujets. Cette coalition massive visait non seulement à venger l'humiliation causée par la révolte ionienne, mais aussi à imposer le respect et à étendre l'hégémonie perse vers l'ouest. Sur le plan militaire, les Grecs avaient un avantage certain, leur connaissance du terrain et la qualité de leurs hoplites. Ces soldats lourdement armés, équipés de casques, de boucliers ronds et de lances, formaient un mur protecteur redoutable appelé la phalange. Cette formation permettait une défense solide en terrain étroit, un atout face aux forces nombreuses mais plus dispersées des Perses. Parmi les cités grecques, Sparte jouait un rôle particulier. Reconnue pour sa discipline et sa puissance militaire, elle représentait un modèle de stabilité et d'ordre. Le roi Léonidas, qui allait bientôt entrer dans l'histoire, incarnait cette force tranquille mais déterminée. La préparation des Spartiates et leur soutien aux alliés grecs furent cruciaux dans la résistance contre l'envahisseur perse. À Athènes, la situation était également tendue. La cité avait investi lourdement dans sa flotte navale. Une décision stratégique qui se révéla déterminante pour les combats à venir. Le général Thémistocle, habile stratège, préconisait une tactique basée sur l'usage des trirèmes, rapides navires de guerre munis de béliers à l'avant. Cette innovation allait bouleverser l'équilibre des forces sur mer. Derrière chaque bataille, il faut saisir les enjeux géopolitiques. Les cités grecques craignaient d'abord pour leur liberté politique face à la centralisation perse. Mais cette peur était aussi accompagnée d'un désir profond de sauvegarder leur mode de vie et leurs traditions. C'est cette tension entre autonomie locale et menace d'un pouvoir étranger qui nourrit la détermination des Grecs. Le contexte de cette époque est aussi marqué par des alliances fluctuantes. Certaines cités grecques choisissaient la neutralité ou la collaboration avec les Perses pour se protéger ou pour affirmer leurs intérêts personnels. Cette complexité politique ajoute une dimension humaine au conflit, montrant que la guerre ne se limitait pas à un affrontement binaire, mais impliquait des choix difficiles et des stratégies parfois contradictoires. Enfin, l'importance du contrôle des voies maritimes ne peut pas être sous-estimée. La mer Égée et ses nombreux passages étaient des axes vitaux pour le commerce et l'approvisionnement. Assurer la domination navale signifiait contrôler ces routes cruciales, condition indispensable pour soutenir une guerre de longue durée loin des terres perses. Alors que les tensions montaient et que les préparatifs pour la confrontation finale s'intensifiaient, chaque acteur conscient de la portée historique de cet affrontement. Ce conflit poserait les bases de l'identité grecque et de ses valeurs, tout en façonnant durablement les rapports entre Orient et Occident. Nous voilà ainsi prêts à suivre les événements marquants qui s'annoncent
et à découvrir comment une poignée d'hommes, face à une armée colossale, allait devenir un symbole de courage et de résistance. Cette histoire, loin d'être un simple récit de bataille, reflète des choix politiques et humains qui ont traversé les âges. Passons maintenant au déroulement précis des premiers affrontements, pour saisir l'intensité et la portée de ces journées décisives. Xerxès et l'armée perse. Bonjour et bienvenue dans ce récit fascinant sur l'un des épisodes les plus marquants de l'histoire antique. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une force titanesque venue d'Orient, incarnée par un homme dont le nom évoque grandeur et pouvoir. Xerxès, roi de Perse. Son règne débute dans un contexte où l'empire perse s'étend sur plusieurs continents, rassemblant des peuples divers sous une même autorité. Xerxès n'est pas simplement un souverain, il est la personnification d'une ambition qui dépasse les frontières connues dans la Grèce antique. Xerxès hérite du trône à une époque où son père, Darius, a déjà tenté d'asseoir la domination perse sur les cités grecques. Cependant, ce sont les projets de Xerxès qui marqueront l'histoire par leur ampleur et leur audace. Il prépare une expédition militaire d'une envergure inédite, qui verra plus d'1 million de soldats converger vers la péninsule grecque. Cette armée est l'illustration même de la puissance perse, rassemblant à la fois soldats, archers, cavaliers et ingénieurs. Chaque contingent apporte des compétences spécifiques, témoignant d'une organisation sophistiquée difficile à égaler à cette époque. La description de cette armée est stupéfiante. Xerxès mobilise les troupes des 21 satrapies, les provinces de son immense empire, s'étendant de l'Égypte au Pakistan actuel. Ce rassemblement est facilité par une infrastructure grandiose, comprenant des routes pavées, des ponts mobiles et un réseau de ravitaillement soigneusement orchestré. Le roi perse ne laisse rien au hasard, conscient que la réussite de sa campagne dépend autant de la logistique que de la force brute des armes. Derrière l'ampleur de cette expédition se cache aussi une volonté politique et idéologique. Xerxès, convaincu de son destin, cherche à écraser la résistance grecque qui menace l'équilibre de son empire. Ses généraux, hommes d'expérience, conseillent la prudence, mais le souverain persévère. Ses décisions sont le reflet de son caractère, déterminé, parfois impétueux, mais toujours maître de la stratège. Il sait que ce conflit décidera de la pérennité de son règne et de sa légende. Le roi perse se montre également soucieux de son image. Pour assurer la cohésion de ses troupes disparates, il organise des cérémonies fastueuses et des rituels destinés à inspirer un sentiment d'appartenance unique. Le mythe de Xerxès dépasse le simple cadre militaire pour devenir un symbole d'unité impériale. Son visage est gravé dans la mémoire collective grâce à des monuments tels que le palais de Persépolis, qui témoignent de la splendeur de sa cour et de la grandeur de son empire. La composition de l'armée révèle également une grande diversité. Aux immortels, unité d'élite réputée pour leur discipline et leur efficacité, s'ajoutent des guerriers issus de divers peuples conquis, comme les Mèdes, les Babyloniens, les Indiens et les Égyptiens. Cette alliance forcée, bien qu'impressionnante sur le papier, présente aussi un défi majeur. Maintenir une cohésion entre des soldats aux coutumes et langues différentes relève de la diplomatie autant que de la stratégie militaire. La traversée de l'Hellespont demeure un des exemples les mieux documentés de la détermination de Xerxès. Afin de permettre à son armée de s'avancer vers la Grèce, il fait construire 2 ponts flottants au-dessus de ce détroit, une prouesse technologique pour l'époque. Cet exploit est non seulement logistique, mais aussi symbolique, marquant la volonté inébranlable du roi d'atteindre son objectif quelles que soient les difficultés rencontrées. Le moral de l'armée perse est entretenu par là-haut, croyant en la supériorité de leur cause. Parmi les légendes rapportées, on trouve des récits sur l'immortalité des soldats d'élite ou sur la protection divine accordée à Xerxès,
Ces croyances étaient essentielles pour motiver une force aussi immense face à un ennemi considéré comme dangereux, mais inférieur numériquement. Pourtant, l'arrogance pouvait rapidement transformer cette confiance en vulnérabilité. La préparation de cette invasion mobilise également une flotte impressionnante, rassemblant des milliers de navires venant des côtes phéniciennes, syriennes et égyptiennes. La supériorité navale persane vise à assurer le contrôle des mers et le ravitaillement continu de l'armée terrestre. Xerxès, conscient que le contrôle de la mer est stratégique dans ce conflit, investit massivement pour dominer les voies maritimes en Méditerranée orientale. Les rapports historiques indiquent que l'armée perse affrontait non seulement un ennemi déterminé, mais aussi un terrain difficile. La péninsule grecque présente un relief escarpé, avec peu de plaines adaptées aux grandes formations militaires perses. Xerxès doit donc adapter ses tactiques à ces conditions, combinant la puissance de ses forces mobiles à la ruse stratégique de ses commandants. La bataille à venir s'annonce aussi imprévisible que décisive. Pour approfondir la compréhension de ce grand conflit, il est essentiel de saisir la grandeur et la complexité du protagoniste principal, Xerxès lui-même. Sa vision impériale, son sens aigu de la stratégie et son ambition inégalée forment un tableau fascinant. Ce roi, dont la destinée est liée à ce qui deviendra la célèbre bataille des Thermopyles, incarne à la fois la puissance et les limites d'un empire tentant de conquérir le cœur de la Grèce. À mesure que l'armée perse avance vers le territoire grec, les résistances locales s'organisent. Les alliances entre cités grecques sont fragiles, mais la menace de l'invasion pousse à l'union. Ainsi, le poids de Xerxès ne réside pas uniquement dans ses soldats et sa flotte, mais aussi dans le défi qu'il lance à la civilisation grecque tout entière. Ce choc des mondes annonce l'intensité des combats à venir. L'image de Xerxès, colossale et impitoyable, s'impose rapidement dans l'imaginaire grec et au-delà. Pourtant, au-delà de cette figure d'ombre, il s'avère aussi être un homme confronté aux limites de son pouvoir. La logistique complexe, les tensions internes parmi ses troupes et le terrain hostile sont autant d'obstacles à surmonter, révélant que même un géant comme lui peut rencontrer des faiblesses. En observant Xerxès à la tête de cette armée légendaire, il est intéressant de considérer les enjeux personnels qui le guident. Les récits historiques rapportent une volonté de vengeance contre les cités grecques, notamment pour la révolte passée contre son père. Cette motivation intime nourrit une colère froide, transformant cette expédition en un combat d'honneur autant que de territoire. Ainsi, la figure du roi perse prend une dimension presque tragique. Enfin, cette partie de notre récit se conclut en rappelant l'immense défi que représentait pour les Grecs cette armée persane multinationale, affamée de victoire. Derrière chaque soldat, chaque navire se cache une histoire, une culture, un destin. Xerxès incarne cette force brute et ce rêve impérial qui mettait en danger la liberté des cités grecques. Tandis que son armée s'approche, le sort de la Grèce se joue à un fil, préparant le terrain pour les héros que nous découvrirons dans la suite de cette histoire. Le rôle de Léonidas. Le roi Léonidas est une figure centrale dans l'histoire des Spartiates, célèbre pour son rôle lors de la bataille des Thermopyles. Descendant de la maison royale éponyme, il est avant tout un leader dont le courage et la détermination ont marqué la mémoire collective. Sa naissance se situe dans une période où Sparte était une puissance militaire incontestée, et son éducation reflétait les valeurs rigoureuses de cette société guerrière. Dès son plus jeune âge, Léonidas fut formé à la discipline spartiate, un entraînement sévère qui forgeait le corps et l'esprit et qui était destiné à préparer les futurs chefs à endurer les épreuves les plus dures. En tant que roi, Léonidas incarnait autant l'autorité politique que la force militaire. Sa personnalité était empreinte d'une grande résilience et d'un sens aigu de la responsabilité. Il savait que la survie de Sparte dépendait de la capacité à repousser toute invasion
ce qui l'a poussé à prendre des décisions audacieuses. Contrairement à d'autres dirigeants de son époque, il n'était pas seulement un stratège expérimenté, mais aussi un guerrier capable de mener ses hommes sur le champ de bataille. Ce double rôle lui donnait une légitimité incontestée auprès des Spartiates. L'histoire le retient principalement pour la bataille des Thermopyles, qui eut lieu lors de la Deuxième Guerre médique. Face à une armée perse immensément supérieure en nombre, Léonidas choisit de défendre un passage stratégique particulièrement étroit, un défilé naturel qui pouvait neutraliser l'avantage numérique des envahisseurs. Cette décision stratégique reflète sa prudence et sa compréhension profonde du terrain et des tactiques militaires. En rassemblant environ 300 guerriers d'élite, il offrit une résistance héroïque qui donna aux Grecs précieux moments pour s'organiser. Cette résistance fut aussi un acte symbolique, un témoignage du courage et de la détermination spartiate. Léonidas savait parfaitement que cette mission était presque une mission suicide. Et pourtant, il accepta ce sacrifice. Son sens du devoir envers sa patrie l'emportait sur toute idée de survie personnelle. Cette posture héroïque a constitué un exemple pour ses contemporains et pour les générations futures. Les récits de cette bataille, transmis par des historiens comme Hérodote, exaltent sa vigueur inébranlable et son sang-froid extraordinaire face à l'adversité. Le roi était également un homme de parole et de principe, ce qui renforçait son autorité morale. On lui attribue plusieurs décisions qui confirment son attachement à la discipline et à l'honneur. Deux piliers fondamentaux de la société spartiate. Il ne cherchait pas le prestige personnel, mais l'intérêt collectif, un trait exceptionnel dans une époque où les ambitions individuelles étaient souvent exacerbées. Cette modestie et cette abnégation ont contribué à faire de Léonidas un symbole immortel de la fidélité et de la bravoure. Sa relation avec ses soldats était marquée par une profonde complicité. Conscient que ces hommes étaient sa plus grande force, il partageait avec eux les rigueurs du combat et s'identifiait pleinement à leur destin. Ce lien fort renforçait la cohésion du groupe et leur permettait de surmonter les obstacles qui auraient pu les désunir. La vie spartiate était rude, les entraînements exténuants, mais sous la direction de Léonidas, ces guerriers formaient une unité redoutable, prête à tout pour défendre leur pays et leurs valeurs. Le contexte politique qui entourait son règne affectait également ses décisions. Sparte, en cette période, devait faire face à une coalition perse puissante qui menaçait d'étendre son influence sur la Grèce. Léonidas, en s'opposant à cette avancée, jouait un rôle diplomatique de premier plan, même si sa force principale résidait dans ses talents militaires. Conscient des enjeux, il sut rallier non seulement ses guerriers, mais aussi leurs alliés grecs, prouvant ainsi son aptitude à unir sous une même cause des forces diverses. En somme, la figure de Léonidas dépasse largement celle d'un simple chef militaire. Il incarne le modèle parfait du souverain guerrier, mêlant dignité, courage et sagesse. Son engagement total envers son peuple et son pays le place parmi les grandes icônes historiques de la Grèce antique. La bataille des Thermopyles est souvent perçue comme une étape décisive dans l'histoire grecque, et son rôle a contribué à forger cette légende qui inspire encore aujourd'hui. Enfin, Léonidas reste un exemple de leadership dans des circonstances extrêmes. Sa capacité à diriger, malgré l'infériorité numérique et les dangers imminents, illustre l'importance du courage et de la stratégie. La façon dont il s'est dressé face à l'envahisseur perse continue d'évoquer des valeurs universelles telles que la résistance face à l'oppression et le sacrifice pour la liberté. Cette histoire n'est pas seulement une anecdote militaire, mais un témoignage poignant des luttes humaines à travers les siècles. Alors que nous terminons ce portrait de Léonidas, l'attention se tourne naturellement vers ses compagnons d'armes, les 300 Spartiates, et vers les événements précis qui ont marqué cette bataille mémorable. La suite de ce récit dévoilera ces hommes d'exception, les choix qu'ils firent et les conséquences profondes de leur héroïsme partagé.
la préparation à la bataille de Thermopyle. Bonjour et bienvenue dans ce récit qui nous transporte au cœur de l'une des batailles les plus célèbres de l'histoire antique. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la préparation minutieuse des Grecs avant la bataille de Thermopyle. Un moment décisif où stratégie, courage et détermination se sont alliés pour défendre une porte étroite entre montagne et mer. Comprendre cette préparation, c'est saisir l'importance du terrain, des hommes et des choix tactiques qui ont marqué cet affrontement légendaire. La région de Thermopyle, littéralement les portes chaudes, est située entre des montagnes abruptes et la mer Égée. Ce relief naturel a offert un avantage stratégique indispensable aux Grecs contre une armée perse bien plus nombreuse. Avant même le déploiement des forces, les commandants grecs ont analysé ce paysage, cherchant à maximiser leur efficacité en exploitant la géographie pour compenser leur infériorité numérique. La maîtrise du terrain fut donc au cœur des préparatifs. Le roi Léonidas Ier de Sparte, chef des forces grecques, avait pleinement conscience que la bataille ne serait pas gagnée par la puissance brute, mais par une organisation rigoureuse et une discipline exemplaire. Sous son commandement, environ 7000 Grecs, dont 300 Spartiates, se sont rassemblés pour défendre ce passage étroit. Ces hommes, triés sur le volet, représentaient l'élite militaire grecque entraînée à la guerre depuis leur jeunesse. Leur rôle était primordial pour tenir la position, car le couloir ne permettait pas à l'ennemi d'utiliser tout son potentiel numérique. Les Spartiates, connus pour leur entraînement rigoureux et leur résistance au combat, constituaient le noyau dur de la défense. Chaque soldat portait une armure lourde, une lance longue appelée dorou et un bouclier rond, l'oplon, qui permettait aux soldats de former une phalange presque impénétrable. Cette formation, clé de la tactique grecque, était d'autant plus efficace dans un espace restreint où l'ennemi ne pouvait engager ses forces en masse. Les soldats étaient également solidaires, formant un mur humain protégeant leur roi et les colonnes arrière. En parallèle de la préparation des troupes, des éclaireurs furent envoyés pour surveiller les mouvements perses et identifier tout passage alternatif que l'ennemi pourrait utiliser. Cette intelligence de terrain était cruciale pour anticiper une éventuelle manœuvre de contournement. Les montagnes environnantes, bien que difficiles à franchir, affichaient des sentiers connus uniquement des locaux, ce qui ajoutait une incertitude dans le dispositif grec. Sur le plan logistique, les provisionnements étaient essentiels. Les soldats devaient pouvoir rester plusieurs jours en position sans être ravitaillés, ce qui impliquait un approvisionnement suffisant en eau, en nourriture et en matériel. Les bagages furent limités au strict nécessaire afin de ne pas entraver la mobilité et la capacité de réaction des troupes. Chaque détail comptait, car la prolongation du combat dépendait des ressources disponibles. Le moral des soldats, souvent oublié dans les récits strictement stratégiques, fut soigneusement entretenu par Léonidas et ses officiers. Ils savaient que la bataille pourrait être un sacrifice. Pourtant, la fierté de défendre leur patrie et la conscience d'un devoir sacré renforçaient l'esprit de corps. Les échanges entre officiers et soldats, les témoignages de fidélité envers leur cité, tout contribuait à forger une détermination inébranlable. Sur le front perse, Xerxès, le roi des rois, avait massé une armée immense, que l'on estime à plusieurs centaines de milliers d'hommes. Face à cette force impressionnante, la préparation grecque devait être parfaite. Les Grecs savaient que la seule manière de résister était d'empêcher les Perses de profiter de leur supériorité numérique en les contraignant à affronter une ligne étroite où chaque soldat perse serait isolé. Léonidas comprenait aussi l'importance d'un commandement unifié malgré la diversité des cités grecques impliquées. Athènes, Thèbes, Corinthe et d'autres avaient envoyé des contingents sous une coordination spartiate stricte. Ce regroupement sans précédent était un témoignage de l'urgence et de la gravité de la menace perse. Chacun mettait de côté ses divergences pour un but commun,
renforçant ainsi la cohésion et la discipline sur le champ de bataille. Le choix du passage de Thermopyles pour la confrontation n'était pas anodin. Ce défilé limité en largeur avait la capacité de réduire l'espace de combat à quelques mètres de large. Une tactique idéale pour réduire l'impact des forces ennemies en surnombre. Les Grecs mirent en place des postes de surveillance et des points de résistance sur toute la ligne, assurant une défense échelonnée qui pouvait s'adapter rapidement aux évolutions du combat. Enfin, le travail de reconnaissance et de renseignement ne s'arrêta pas une fois les positions prises. Léonidas maintint une veille constante, envoyant régulièrement des éclaireurs pour rapporter toute information utile sur les déplacements perses. Ces précautions, bien que discrètes, démontraient une gestion fine et prudente du conflit, dévoilant une mentalité guerrière tournée vers la patience et l'attente du moment propice pour l'engagement total. Ainsi s'achevait la mise en place des troupes et des stratégies, préparant le terrain à ce qui allait devenir un épisode héroïque et marquant de l'histoire. Prochaine étape, le face-à-face tendu entre ces guerriers d'élite et l'armée perse. Un choc qui allait résonner à travers les siècles. L'histoire de cette bataille continue de nous apprendre la valeur du courage et de l'intelligence dans l'adversité. La stratégie des 300 Spartiates. La stratégie mise en œuvre par Léonidas et ses 300 Spartiates lors de la bataille des Thermopyles constitue un exemple éclatant de tactique militaire où l'intelligence et la discipline ont su compenser une infériorité numérique écrasante. Dès le départ, les Grecs étaient conscients qu'ils feraient face à une armée perse bien plus nombreuse, puisque les forces de Xerxès, roi de Perse, étaient estimées à plusieurs millions dans certains récits antiques, même si les historiens modernes tendent à réduire ce chiffre à plusieurs centaines de milliers. Pour surmonter cet écart flagrant, Léonidas choisit un terrain très particulier pour établir la défense. Le passage étroit des Thermopyles, situé entre la mer et les montagnes, limitait considérablement le champ d'action des armées et empêchait les Perses d'exploiter leur supériorité numérique. Cette géographie naturelle réduit la zone de combat à un espace suffisamment étroit pour que seuls quelques combattants puissent s'affronter à la fois. De cette manière, 300 Spartiates pouvaient tenir tête à des milliers d'ennemis en limitant l'effet du nombre sur le champ de bataille. Les Spartiates, célèbres pour leur discipline et leur entraînement depuis la jeunesse, formaient une phalange compacte et bien organisée. Cette formation consistait à serrer étroitement les rangs, avec les boucliers se chevauchant pour créer une véritable barrière presque impénétrable. Chaque soldat protégeait celui à sa gauche avec son bouclier, tandis que sa lance était pointée vers l'avant. Cette structure permettait une défense solide et une offensive coordonnée, rendant difficile la percée des lignes ennemies même sous une charge intense. Léonidas, en chef expérimenté, savait que le moral de ses hommes et la gestion de leurs ressources seraient essentiels. La nuit, il veillait à ce que les troupes se reposent, tout en préparant des stratégies pour la journée suivante. Il encourageait la camaraderie et la confiance, rappelant à ses soldats l'importance de leur rôle dans la défense de la Grèce. La force mentale des Spartiates était tout aussi essentielle que leur force physique, et ce leadership rassurant contribuait à maintenir une volonté de fer face à la menace colossale. Face à l'assaut massif des Perses, les Spartiates utilisaient également des tactiques de combat qui tiraient profit des faiblesses de l'ennemi. Par exemple, ils se concentraient sur les guerriers les plus redoutables, cherchant à briser le moral adverse en éliminant les chefs et les soldats spécialisés. Ils adaptaient leur rythme en alliant phases d'attaque intenses et moments de réserve, permettant à leurs forces de ne pas s'épuiser rapidement. Cette alternance assurait aussi une constance dans la résistance, même lorsque le combat s'éternisait. Par ailleurs, le choix de contacter et d'allier certaines troupes grecques locales renforça leur position. Bien que Léonidas ne fût qu'à la tête de 300 Spartiates, il reçut l'appui de quelques milliers d'autres soldats venus de différentes cités grecques.
Ces alliances stratégiques démontrent que la victoire, ou du moins la résistance prolongée, reposait sur une coordination diplomatique autant que militaire, reliant ainsi ta volonté de défendre l'autonomie grecque à un réseau plus large de coopération. Un autre aspect clé fut l'usage intelligent du matériel. Les Spartiates portaient des armes de qualité supérieure, notamment des lances appelées dories, mesure indispensable qui associait légèreté et efficacité. Leurs boucliers en bronze, pesant plusieurs kilogrammes, leur offrait une protection supérieure aux armes utilisées par les Perses, souvent plus légères mais moins résistantes. Ce choix d'armement réfléchi renforçait leur capacité de résistance, notamment dans une formation où la défense en groupe primait. L'importance de la reconnaissance du terrain ne peut être sous-estimée. Léonidas envoya fréquemment des éclaireurs pour surveiller les mouvements ennemis et évaluer les voies d'approche possibles. Cette surveillance constante permit d'éviter certaines surprises et de réagir rapidement aux tentatives de contournement. La bataille ne se limitait donc pas à un simple affrontement frontal, mais comprenait une dimension stratégique de maintien et de contrôle du passage. La persévérance des Spartiates était également nourrie par une conception particulière de l'honneur et du courage. Refusant de reculer ou de capituler, ils incarnaient à eux seuls la résistance ultime face à l'oppression. Cette philosophie de combat transcende la simple tactique pour devenir une motivation profonde, poussant Léonidas et ses hommes à défier l'évidence avec détermination. Leurs actions inspirèrent plus tard une multitude de récits sur l'héroïsme et l'abnégation dans la guerre. Le choix de maintenir fermement la ligne aux Thermopyles avait aussi un impact psychologique sur les Perses et leurs alliés. Voir un groupe si réduit opposer une telle résistance créait un sentiment d'imprévisibilité et de défi qu'aucune force brute ne pouvait facilement annuler. Cela força Xerxès à réévaluer ses méthodes et à chercher d'autres stratégies, montrant combien la tactique spartiate influençait non seulement le champ de bataille immédiat, mais aussi la campagne entière. Enfin, malgré la tragédie ultime de la défaite inévitable face au nombre, cette stratégie resta un modèle d'équilibre entre choix du terrain, discipline, armement, morale et alliance. Elle illustre la capacité humaine à repousser les limites et à transformer une apparente faiblesse en une force redoutable par l'intelligence et la préparation. Une telle leçon résiste au temps et continue de fasciner les passionnés d'histoire et de tactique militaire. Le récit de cette lutte exemplaire invite désormais à explorer plus en détail la vie de Léonidas lui-même et les raisons profondes qui l'ont poussé à mener ses hommes jusqu'au bout. Comprendre ses motivations personnelles et son rôle dans ce combat permettra de mieux saisir toute la portée de ce moment historique que nous aborderons dans la suite. Le déroulement de la bataille. Bonsoir. Immergeons-nous dans l'intensité du combat qui a marqué l'histoire antique, où 300 Spartiates, menés par Léonidas, affrontèrent une armée d'une ampleur colossale aux Thermopyles. La bataille débuta sous un ciel chargé, alors que les forces perses, commandées par Xerxès, cherchaient à traverser ce passage étroit et stratégique. Les Spartiates, bien conscients de leur infériorité numérique, adoptèrent une formation compacte, la phalange, exploitant le terrain resserré. Chaque guerrier portait son bouclier lourd, sa lance longue et son casque caractéristique qui inspirait la peur à l'ennemi. Leur tactique consistait à empêcher les Perses d'utiliser leur nombre considérable, leur infligeant des pertes significatives dans des échanges brutaux. Aux côtés des Spartiates, plusieurs alliés grecs moins connus, tels que les Thespiens, participèrent avec détermination, partageant leur sort et renforçant la ligne défensive. Les commandants spartiates firent preuve d'une discipline remarquable, ralliant leurs hommes malgré la fatigue et le danger omniprésent. Au fil des jours, les assauts perses redoublèrent en intensité. Des flèches et des projectiles s'abattaient sans relâche, mais la formation spartiate tenait, rejetant chaque vague avec une résistance impressionnante.
Léonidas lui-même menait ses hommes avec courage, son regard fixe et son calme incontestable renforçant le moral des troupes. Cependant, une trahison survint, une faille décelée dans la défense lorsque des éclaireurs perses guidés par Éphialtès révélèrent un sentier secret contournant la position grecque. Ce chemin permit aux Perses de prendre à revers les défenseurs, compliquant la situation des soldats. Conscients désormais du piège imminent, les Spartiates firent face à la réalité de l'encerclement. Léonidas ordonna aux alliés non spartiates de se retirer pour sauver le maximum de vies, tandis qu'il restait aux côtés de ses 300 hommes pour tenir la ligne jusqu'au dernier souffle. Le combat final fut d'une intensité tragique. Les Spartiates, malgré l'épuisement et les blessures, poursuivirent leur résistance avec une bravoure sans faille, inscrivant leur nom dans la légende. Leurs efforts ralentirent suffisamment les Perses pour permettre aux cités grecques de se préparer à la venue des envahisseurs. Ainsi, la bataille des Thermopyles n'a pas seulement été un affrontement militaire, mais un acte de dévotion, de sacrifice et de stratégie. Ce récit souligne la puissance de la détermination, transcendant la simple supériorité numérique pour écrire une page d'héroïsme éternel. Ce moment clé de l'Antiquité pavait la voie aux événements à venir, et le courage des Spartiates continue d'inspirer la réflexion sur le rôle du devoir dans l'histoire humaine. Allons maintenant découvrir les conséquences de cette bataille sur la Grèce antique. La trahison et la fin du combat. Il était une fois, au cœur de la guerre qui opposa les cités grecques à l'immense empire perse. Un épisode décisif marqué par la ruse, la trahison et l'héroïsme. La bataille des 300 Spartiates à Thermopyles n'aurait peut-être jamais pris la tournure tragique qui la rendit célèbre sans une révélation fatale faite aux envahisseurs. Le passage secret, connu seulement d'une poignée de personnes, devint bientôt la clé qui changea le destin de cette lutte inégale. Le roi Léonidas et ses guerriers avaient choisi ce lieu stratégique précisément pour sa géographie. Le col étroit de Thermopyles offrait un obstacle naturel à l'immense armée perse, restreignant le nombre de soldats présents sur le front de combat. Cette position était favorable pour les Spartiates, experts du combat rapproché et maîtres du terrain. Cependant, derrière les lignes grecques existait un sentier, invisible et oublié pour la plupart, que les Perses pouvaient emprunter afin de contourner la défense. Ce passage, qui serpentait à travers les montagnes, était connu d'un seul homme chez les Grecs, un certain Éphialtès de Trachis. Homme simple et marginalisé dans sa cité, il cherchait à gagner les faveurs de l'ennemi. Avec une ruse calculée, il guida une troupe perse sur ce chemin caché, dévoilant aux forces de Xerxès une opportunité stratégique cruciale. Ce geste, pour certains motivé par la revanche personnelle, pour d'autres par la peur ou la promesse de récompense, fut la trahison qui bouleversa le cours de la bataille. Lorsque le roi Léonidas apprit que ce passage secret avait été découvert par les Perses, il comprit immédiatement l'ampleur du danger. Il savait que sa position sur le champ de bataille allait être bientôt contournée, rendant vaine la résistance du col. Cette révélation marqua un tournant dans le combat, car même si les combattants grecs étaient déterminés et fiers, ils étaient désormais condamnés à faire face à un ennemi sur deux fronts. Le choix déchirant de Léonidas fut alors de rester avec ses hommes, conscient que l'aide ne viendrait pas assez vite pour sauver la situation. La retraite des Grecs se fit dans le chaos. Certains parvinrent à fuir, tandis que les 300 Spartiates, accompagnés de quelques alliés, maintinrent la lutte avec une bravoure inégalée. Leur sacrifice permit au reste de la Grèce de gagner du temps pour s'organiser contre l'invasion perse. Les récits des survivants racontent comment cette traîtrise plastifia le courage des légendaires guerriers. Ils se battirent jusqu'à la dernière arme levée, défiant l'ennemi malgré la mort certaine. La mémoire des 300 ne s'éteignit pas avec eux. Elle devint un symbole indéfectible de résistance et de dévouement. En même temps,
Elle souligna la fragilité des alliances et le risque de la trahison dans tout conflit humain. L'écho de cette trahison trouve aussi un écho dans la complexité des motivations humaines. Éphialtès n'était pas un simple vilain caricatural. Son geste révéla les tensions sociales, la jalousie et la peur qui pouvaient exister au sein des cités grecques elles-mêmes, montrant que l'ennemi ne se trouvait pas seulement hors des frontières, mais parfois au cœur même de la patrie. Au fil des siècles, cette histoire a traversé les âges, recueillie par les poètes et les historiens, embellie parfois, mais toujours au centre de chaque version demeurait la révélation de ce passage. L'importance de la géographie, combinée à la ruse individuelle, fit basculer le destin de milliers d'hommes. Ce fait rendait humble face à la puissance d'une simple connaissance gardée secrète. La légende des 300 repose non seulement sur le courage au combat, mais sur la compréhension profonde que toute bataille est aussi une lutte d'esprit, un jeu dangereux de dévoilement et de manipulation. La réalité historique, parfois ombragée par les nombreux récits, s'entrelace avec une réflexion intemporelle sur le prix de la fidélité et sur la conséquence des choix de chacun. Les Perses, usant de ce passage secret, purent donc encercler les défenseurs spartiates. Ce fut non seulement un triomphe tactique, mais aussi un coup psychologique sur le moral grec. Pourtant, la résistance acharnée des guerriers en infériorité numérique fit grandir l'admiration à travers toute la Grèce, renforçant l'idée que le combat pour la liberté valait tous les sacrifices. Ainsi, la trahison d'Éphialtès, aussi fatale soit-elle, permit en même temps d'illuminer la grandeur humaine face à l'adversité. Il ne s'agissait plus simplement d'une bataille, mais d'un témoignage sur la force d'âme et la persévérance face à l'injustice. C'est ce mélange de stratégie, d'émotion et de destin qui captive encore aujourd'hui notre imagination. Le récit de ce passage secret incite à réfléchir sur les vulnérabilités cachées dans les situations apparemment les plus solides. Il nous rappelle que même les plans les mieux conçus peuvent être subvertis par des facteurs imprévus, que ce soit par la petitesse ou la grandeur d'un seul individu. Cette leçon s'inscrit dans une continuité historique, toujours pertinente face aux complexités du pouvoir et de la guerre. Au lendemain de la bataille et malgré la chute des 300 Spartiates, l'impact de leur sacrifice se fit ressentir sur la politique grecque et sur la capacité de résistance des cités. Leur exemple poussa les alliés à se rassembler contre les envahisseurs, jetant les bases d'une victoire future. Chaque combat, chaque défaite portait donc en lui le germe d'un renouveau. Entre-temps, l'identité même de ceux qui étaient restés fidèles à la défense du col se diffusa dans toute la Grèce. Leur engagement irréprochable devint un appel aux générations futures pour défendre la liberté et le courage devant l'oppression. La conscience collective s'imprégna ainsi d'une histoire plus grande que la simple bataille, une histoire de valeur et d'humanité. La trahison d'Éphialtès, quant à elle, resta un terme chargé de honte et de tristesse. Son nom devint synonyme de désertion et d'égoïsme. Cette association persistante montre à quel point la mémoire collective chérit la loyauté et condamne ceux qui, pour des raisons personnelles, choisissent de fragiliser leur propre peuple. Néanmoins, il est important de se souvenir que chaque événement historique possède une complexité où les motivations individuelles se mêlent aux pressions extérieures. L'analyse des causes profondes de cette révélation aux Perses fait naître des questions sur la nature humaine et sur les dynamiques sociales qui peuvent provoquer des ruptures dramatiques. La description détaillée du passage secret lui-même révèle une connaissance approfondie du terrain et souligne l'importance de l'environnement naturel dans les stratégies militaires antiques. Cette dimension souvent négligée permet de mieux comprendre comment un simple chemin oublié peut devenir un outil décisif dans une guerre. Cette observation rappelle que la guerre ne se gagne pas uniquement par la force, mais aussi par la maîtrise du territoire et des informations. Aux côtés des braves combattants, les éclaireurs, les guides
et parfois les traîtres, jouent un rôle essentiel dans la destinée des batailles. Chacun, à sa manière, influence le cours de l'histoire. La révélation du passage secret fut donc un moment crucial qui transforma l'équilibre sur le champ de bataille, rendant inévitable un dénouement tragique. Pourtant, c'est précisément ce dénouement qui insuffla aux générations futures une inspiration durable, une invitation à la résistance et à la fidélité aux idéaux. Enfin, ce récit rappelle l'importance des choix individuels dans les grands événements historiques. Un homme, un détail, peut changer le destin de nations entières. L'histoire des 300 Spartiates et de leur combat à Thermopyle demeure un puissant rappel de la fois fragilité et force de l'être humain face à son destin. En tournant désormais la page pour découvrir les conséquences de ce sacrifice héroïque sur l'ensemble de la Grèce, nous allons explorer comment cette défaite apparente devint un moteur pour la victoire à venir. Le courage face à la trahison s'inscrit alors dans un récit plus vaste, celui d'une nation qui a su renaître de ses cendres. Le sacrifice et son impact. Le sacrifice des 300 Spartiates à la bataille des Thermopyles reste l'un des épisodes les plus emblématiques de l'histoire grecque antique. Ce fait d'armes, bien que limité en nombre, a eu une influence profonde sur la résistance grecque face à l'invasion perse. Comprendre la signification de ce sacrifice permet de saisir les origines d'une solidarité grecque nouvelle et la naissance d'un symbole fort du courage et du devoir civique. L'armée perse menée par Xerxès, un roi ambitieux, cherchait à soumettre toute la Grèce au pouvoir perse. La résistance des cités grecques semblait fragile face à cette armée immense, estimée à plusieurs centaines de milliers d'hommes selon Hérodote. Pourtant, pendant plusieurs jours sous le passage étroit des Thermopyles, les Spartiates, guidés par leur roi Léonidas, ont tenu tête, retardant l'avancée et inspirant les autres cités. Ce lieu stratégique, une gorge étroite coincée entre montagne et mer, a permis à une poignée d'hommes de combattre un ennemi bien plus nombreux. Les Spartiates, connus pour leur discipline et leur entraînement rigoureux depuis la jeunesse, ont exploité cet avantage tactique. Leur courage face à une mort quasi certaine en faisait non seulement des guerriers redoutables, mais aussi des modèles pour leurs alliés. Le sacrifice de ces guerriers n'a pas été vain. Leur résistance a offert un délai précieux permettant aux autres cités grecques de s'organiser et de se préparer à l'offensive perse. Athènes, notamment, a évacué sa population civile, s'appuyant sur sa puissante flotte pour éviter la capture. La bataille navale de Salamine qui suivit fut en grande partie rendue possible grâce à ce sursis. Au-delà de l'aspect militaire, cet acte courageux est devenu un véritable symbole d'engagement personnel pour la défense des valeurs grecques. La cité de Sparte elle-même repose sur une éducation et une culture qui valorisent le service à la communauté et la maîtrise de soi. Le roi Léonidas, conscient de l'importance de son geste, a choisi volontairement ce combat fatal, montrant que le sacrifice individuel peut servir le bien commun. Ce récit a traversé les âges grâce aux récits d'Hérodote et d'autres, historiens antiques, qui ont mis en lumière non seulement les faits, mais aussi la signification morale attachée à ce conflit. Il est important de souligner que les Spartiates n'étaient pas seuls au passage des Thermopyles. D'autres Grecs, issus de différentes cités, les accompagnaient, montrant que cette bataille était aussi un acte collectif d'unité contre l'envahisseur. La mémoire de ces guerriers a influencé la pensée militaire et politique en Grèce et au-delà. Le concept de sacrifice pour la patrie et la notion d'héroïsme collectif ont pris une dimension nouvelle, inspirant des figures et des mouvements pendant des siècles. Le discours tenu par Léonidas aux siens, exhortant à ne pas faillir face au destin, a marqué durablement les esprits. L'impact de ce combat se mesure aussi dans la manière dont il renforce la communication entre les cités grecques, souvent rivales. Leur coopération face à une menace commune souligne l'importance de la solidarité dans la survie d'un peuple et préfigure,
ce qui deviendra plus tard la Ligue de Délos, organisée pour contrer de nouvelles invasions et protéger l'indépendance grecque. Nous ne devons pas oublier que ce sacrifice à Thermopyles symbolise aussi la fin d'une époque. Il marque la transition entre des guerres locales et la confrontation à une puissance étrangère globale. Cette résistance, bien que dramatique, a permis d'éviter l'annexion pure et simple du territoire grec, donnant ainsi naissance à une conscience collective plus forte. En parallèle, l'aspect religieux et moral de cet engagement avait une signification capitale dans la société grecque. Offrir sa vie pour la cité correspondait à un devoir sacré, garantissant l'honneur dans l'au-delà. Les rituels funéraires ultérieurs et les monuments élevés, comme le célèbre stèle des 300, illustrent cette reconnaissance de la valeur de la vie donnée pour la patrie. Leçons politiques, valeurs morales et implications stratégiques se mêlent donc dans ce récit. Dès lors, le sacrifice des Spartiates se lit aussi comme une déclaration d'autonomie contre la tyrannie perse qui voulait imposer un ordre autoritaire sur le monde grec. Cette histoire résonne encore aujourd'hui comme un rappel que la liberté demande parfois le prix fort. La mémoire de Léonidas et de ses compagnons continue d'alimenter le discours sur la résistance face à l'oppression partout dans le monde. C'est une source d'inspiration qui rappelle que, même face à une force écrasante, l'engagement déterminé d'un petit groupe peut susciter un mouvement plus large et changer le cours des événements. Nous pouvons aussi observer l'influence durable de cet épisode dans la culture populaire moderne, où le mythe des 300 Spartiates est réinterprété et adapté, témoignant de la puissance symbolique de ce sacrifice. Des films, des livres et des jeux vidéo continuent de faire vivre cette mémoire de manière vivante et accessible. Enfin, comprendre ce sacrifice aide à dépasser la simple image de la bataille héroïque pour apprécier les impacts humains et sociaux profonds. Derrière l'exploit guerrier se cachent des hommes qui ont choisi de placer le bien commun au-dessus de leur vie personnelle. Une leçon qui transcende le temps et les cultures. Dans cette perspective, le sacrifice des 300 Spartiates ne représente pas seulement un épisode militaire, mais un moment fondateur pour l'identité grecque. Il invite à réfléchir sur la manière dont les sociétés font face à la menace et sur les valeurs qui les animent au moment le plus critique. La transmission de cette histoire à travers les générations montre aussi combien l'héritage culturel est essentiel pour construire un sentiment d'appartenance et encourager le courage face à l'adversité. C'est un témoignage vivant des racines profondes de la démocratie et de la liberté. Ce récit se poursuit naturellement par l'étude des conséquences directes qu'eut cette bataille sur la suite des guerres médiques, notamment les victoires à Salamine, puis à Platée, qui ont définitivement assuré la survie et la prospérité de la civilisation grecque classique. Héritage et mémoire des 300 Spartiates. Bienvenue à ce récit consacré à l'héritage et à la mémoire des 300 Spartiates. Cette poignée d'hommes qui ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire mondiale. Depuis l'Antiquité, la bataille de Thermopyles retentit à travers les siècles, non seulement comme un exploit militaire, mais aussi comme un symbole puissant de courage, d'honneur et de dévouement. La manière dont cet épisode a été commémoré offre un miroir fascinant sur les valeurs humaines et les récits que chaque génération choisit de transmettre. En Grèce antique, les auteurs comme Hérodote ont chanté cet acte de bravoure avec un respect qui perdure. Hérodote décrit minutieusement la détermination de Léonidas, le roi des Spartiates, et de ses guerriers face à une armée beaucoup plus nombreuse. Leur choix de résistance exemplaire est raconté non seulement pour détailler les faits, mais aussi pour nourrir un modèle moral. Cette histoire s'est ainsi inscrite dans le patrimoine culturel grec comme une référence de sacrifice ultime pour la liberté et pour la patrie. Au fil des siècles, cette mémoire s'est transformée et adaptée. Dans la démocratie athénienne postérieure, la bataille fut souvent évoquée comme un rappel des dangers du despotisme perse et de la nécessité d'unifier les cités grecques.
L'hommage rendu aux Spartiates fut aussi politique, soulignant la défense des valeurs d'indépendance face à l'oppression extérieure. Mais il n'a pas fallu attendre l'époque antique pour voir cet événement transcender l'histoire. Durant la Renaissance, cette histoire a inspiré les philosophes et les artistes d'Europe. Des gravures, des poèmes et des pièces de théâtre s'emparèrent de cette épopée. La figure de Léonidas symbolisait la résistance face à toute tyrannie, un thème universel. Les 300 Spartiates devinrent un emblème pour ceux qui valorisaient le courage individuel face à une multitude oppressante. Cette image a été reprise dans plusieurs mouvements politiques et littéraires au cours des siècles, chacun y trouvant un écho à son combat. Le XVIIIe et le XIXe siècle ont vu une nouvelle forme de célébration, notamment par la commémoration publique. Des monuments furent érigés en Grèce et dans d'autres pays, rappelant le sacrifice de ces hommes au service d'une cause considérée comme juste. Cette visibilité dans l'espace public participe à la création d'une mémoire collective qui unit par le souvenir partagé. L'étude des récits historiques se mélange alors avec un besoin d'inspiration civique. Dans le monde moderne, la bataille de Thermopyle est souvent évoquée dans les médias, le cinéma et la littérature, offrant des versions parfois très romancées. Le film sorti au début du XXIe siècle a popularisé une vision dramatique et visuelle qui capture l'imagination de millions de spectateurs. Même si les aspects historiques sont discutables, cette représentation contribue à maintenir vivante la flamme de l'héroïsme spartiate dans la conscience contemporaine. Cependant, au-delà du spectacle, la mémoire des 300 Spartiates incite à réfléchir sur des valeurs comme le courage face à l'adversité, le sens du devoir et la solidarité. Dans certaines écoles et universités, cet épisode est étudié pour montrer comment des choix individuels et collectifs peuvent influer sur le cours de l'histoire. Sous différents angles, cette bataille sert aussi d'illustration des notions de sacrifice personnel et d'engagement envers des causes plus grandes que soi. La culture populaire continue d'embrasser cette histoire, notamment dans les bandes dessinées, les romans graphiques et même dans le sport, où de nombreuses équipes adoptent le nom de Spartiates pour incarner des idéaux de force et de détermination. Cette appropriation témoigne d'un enracinement durable dans l'imaginaire global, loin de se réduire à un simple fait militaire. Des recherches récentes en histoire et en archéologie ont permis d'affiner notre compréhension des événements et de corriger certaines idées reçues. Par exemple, on sait que Léonidas n'était pas seul à combattre. Il était accompagné de centaines d'autres Grecs de différentes cités. Cette pluralité ajoute une dimension collective qui enrichit le récit, faisant de Thermopyle non seulement une prouesse spartiate, mais une résistance grecque unie face à un ennemi commun. Le souvenir des 300 Spartiates se manifeste également dans les discours politiques, qui évoquent parfois cet exemple pour encourager la résistance contre des menaces perçues. Cette utilisation symbolique rend l'histoire pertinente dans des contextes très variés, tout en soulignant son pouvoir de rassembler. Ainsi, elle transcende l'époque et l'espace, devenant un véritable mythe fondateur moderne déployé dans diverses cultures. Il est enfin intéressant d'observer que cet héritage soulève des questions sur la nature même du héros et du sacrifice. Quels sont les critères qui permettent à une action de devenir légendaire? Comment la mémoire collective choisit-elle d'honorer certains événements plutôt que d'autres? Cette réflexion invite à une lecture critique de l'histoire, tout en permettant de renouer avec des valeurs humaines fondamentales, toujours d'actualité malgré les siècles écoulés. Ces multiples facettes de la mémoire des 300 Spartiates montrent que leur légende ne s'éteint pas, mais qu'elle est constamment réinventée pour s'adapter aux besoins et aux aspirations des différentes époques. Une fois cet héritage exploré, nous pouvons maintenant nous tourner vers la description des tactiques employées par les Spartiates lors de cette bataille historique qui a changé le cours du destin grec. Conclusion et réflexion sur la bataille de Thermopyle. Nous arrivons maintenant à la conclusion de notre récit
sur la bataille de Thermopyle. Un événement qui a marqué durablement l'histoire ancienne et continue de résonner à travers les âges. Cette confrontation entre la petite armée grecque menée par le roi Léonidas et l'armée perse de Xerxès, bien que limitée en nombre, symbolise le courage face à l'adversité écrasante. Les Spartiates, avec leurs alliés grecs, ont tenu un passage étroit contre une force immensément supérieure, démontrant que la détermination peut surpasser le simple poids numérique. En analysant l'importance de cette bataille, il faut comprendre qu'elle ne fut pas seulement un combat militaire, mais aussi un acte chargé de signification politique et culturelle. Les Grecs ont su montrer une unité remarquable, unissant cités souvent rivales autour d'une cause commune. Les Spartiates, connus pour leur discipline rigoureuse et leur engagement total envers la cité, ont incarné cette résistance exemplaire. Leur sacrifice a inspiré non seulement leurs contemporains, mais aussi des générations ultérieures à valoriser la liberté et l'honneur. Sur le plan stratégique, la bataille de Thermopyle a ralenti l'avancée perse, permettant aux cités grecques de se préparer à une défense plus efficace. Ce décalage temporel fut crucial pour la suite des événements, notamment pour la célèbre bataille de Salamine, où les forces grecques, utilisant astucieusement leur connaissance du terrain, infligèrent une lourde défaite aux envahisseurs. Ainsi, la résistance à Thermopyle a eu des retombées significatives, bien au-delà de la simple durée du combat lui-même. Il est fascinant de considérer la personnalité de Léonidas, dont le leadership fut central. Sa décision de rester en arrière avec un groupe restreint de guerriers, malgré les chances quasi impossibles, comprend un mélange de bravoure, d'honneur et de dévouement profond. Il savait que leur destin serait fatal. Pourtant, il choisit de mener ce combat jusqu'au bout, posant un exemple fort qui transcende l'époque. Sa figure nourrit toujours l'admiration et invite à réfléchir sur la nature du sacrifice personnel pour un idéal supérieur. De plus, cette bataille offre un enseignement précieux sur le pouvoir des symboles historiques. Thermopyles est devenu synonyme de résistance opiniâtre face à la tyrannie et a inspiré des récits, des œuvres d'art et des discours politiques pendant des siècles. Ces valeurs évoquées ne sont pas uniquement ancrées dans la mémoire collective grecque, elles ont façonné une part importante de la philosophie occidentale qui valorise la liberté et le courage moral. En ce sens, cette bataille a une portée universelle qui dépasse ses seuls acteurs. Dans une perspective plus large, il est intéressant d'observer comment cette histoire est utilisée et réinterprétée selon les époques. Que ce soit dans la littérature, le cinéma ou l'éducation, Thermopyle sert souvent d'exemple pour illustrer la résilience et l'esprit de combat. Cette perpétuation du récit contribue aussi à une certaine mythification des événements, rendant parfois difficile de démêler le mythe de la réalité. Cependant, il faut reconnaître que les faits historiques sont suffisamment puissants pour justifier cette mémoire élogieuse. La bataille démontre également l'importance du terrain et de la stratégie en guerre. Le choix du lieu, un étroit passage où la supériorité numérique perse pouvait être atténuée, révèle une réflexion tactique avancée de la part des Grecs. Cette utilisation de la géographie comme élément clé dans la défense montre une autre dimension de l'intelligence militaire de l'époque, souvent méconnue car éclipsée par la célébration des exploits héroïques. C'est un rappel que la guerre n'est pas seulement affaire de bravoure, mais aussi de choix judicieux. La résistance des 300 Spartiates laisse aussi transparaître une vision particulière du rôle de la guerre dans leur société. Pour les citoyens spartiates, combattre pour la cité n'était pas seulement une obligation, mais une finalité existentielle, un moyen de validation personnelle et sociale. Ce regard sur la guerre est très différent des conceptions modernes. La bataille de Thermopyle illustre combien cette idée était au cœur de leur identité, transformant le combat en une forme de rituel presque sacré. Nous devons aussi reconnaître le rôle des alliés de Sparte dans cette bataille.
Des forces issues d'autres cités grecques comme Thèbes et Phocide se sont jointes à la défense. Leur participation souligne une coopération qui, bien que brève, fut déterminante. Ce moment d'union dans la diversité insuffle une leçon importante. Malgré les divisions habituelles, une cause commune peut fédérer et transcender les différences. Cette dynamique reste pertinente dans bien des contextes contemporains, où la coopération est souvent la clé du succès. En méditant sur l'impact de Thermopyles, il est essentiel de considérer ce que nous pouvons en retenir aujourd'hui. Dans un monde souvent marqué par les conflits et les inégalités, cette histoire nous rappelle la valeur du courage face à l'adversité, mais aussi l'importance de la stratégie et de la cohésion. Elle invite à penser que même les actions les plus modestes, dans des circonstances défavorables, peuvent avoir des répercussions profondes lorsque guidées par des principes forts. Le récit de cette bataille, raconté ici comme une histoire apaisante avant le repos, nous offre un moment pour réfléchir non seulement sur le passé, mais aussi sur nos propres défis. Les combats d'hier, bien qu'éloignés dans le temps, confrontent nos idées sur la justice, le sacrifice et la mémoire. En ce sens, ils parlent à notre humanité commune, invitant à une compréhension plus profonde de ce que signifie résister aux forces qui menacent le bien commun. Ainsi se termine la chronique de ces moments intenses où un petit groupe a tenu tête à une armée presque insurmontable. Cette histoire, portée par les voix du passé, continue de vibrer dans nos consciences. La bataille de Thermopyles, au-delà de son contexte ancien, nous interpelle sur le sens même du combat lorsqu'il devient une lutte pour préserver ce qui est cher. C'est dans cette lumière que l'écho de Léonidas et de ses compagnons trouve toute sa résonance. En passant à la suite de notre exploration, nous nous tournerons désormais vers les conséquences à long terme de Thermopyles et comment cette bataille a influencé la culture et la politique dans la Grèce antique et au-delà. Suivez-moi pour découvrir la manière dont cet événement a façonné non seulement le cours de l'histoire, mais aussi la manière dont nous racontons la guerre et le courage à travers les siècles.